Ce sont ces informations que des délinquants comme Franck cherchent à récupérer. La puce étant quasiment inviolable, il s'attaque avant tout à la piste magnétique. Nous retrouvons Franck. L'ancien escroc va nous expliquer une partie de la fabrication des pièges qu'il posait sur les distributeurs. Le matériel s'achète dans un magasin de bricolage. On va prendre 2 plaques de plexi. Une plaque de PVC. Une tige en métal. Des éléments du faux plafond que Franck choisit avec soin. La différence entre le travail avec passion et le travail fait à l'arrache, c'est les années de prison. Direction ensuite le rayon des composants électroniques. Est-ce que vous avez des enregistreurs numériques? Oui, c'est des petits modèles. Franck y achète la petite caméra qui permet de filmer les clients en train de composer leur code secret. Nous avons choisi de ne pas vous montrer la liste exhaustive des courses de Franck, même si tout le matériel qu'il a acheté est en vente libre. On se rend compte que le matériel qu'on peut acquérir aujourd'hui est beaucoup plus performant que celui dont on disposait à l'époque. Ce qui à l'époque tenait dans une camionnette, aujourd'hui tient dans la poche. Avec ce que j'ai dans les mains, on peut vulgairement dire qu'on peut braquer la banque. Un des éléments du dispositif s'appelle le skimmer, un appareil électronique qui récupère les informations des cartes bancaires. Les escrocs le trouvent sur Internet, en toute légalité. Les skimmers servent aussi à encoder les badges de cantine, les passes d'hôtel ou les cartes de fidélité. Franck ne nous dévoilera pas toutes les étapes de la fabrication du dispositif de piégeage du distributeur, d'autant que celle-ci prend plusieurs jours. Alors cette plaque, c'est ce qui va constituer la majeure partie du faux plafonnier dans lequel va être placé un dispositif qui va filmer les personnes en train de taper leur code. L'escroquerie à la carte bancaire est punie de 5 ans d'emprisonnement, 10 ans si elle est commise en bande organisée et de 300 000 € d'amende. Alors maintenant on va placer la caméra. Cette mini-caméra permet aux délinquants de filmer le code confidentiel de la victime. À travers ce trou d'à peine 2 mm de diamètre, percé dans le faux plafond du distributeur. C'est un des moyens pour un client vigilant de détecter la présence d'un piège. Dans la fente du distributeur, l'escroc va placer le skimmer. Cette pièce électronique copie la piste magnétique de la carte bancaire. Pour un dispositif complet, d'autres étapes sont nécessaires. Nous ne les verrons pas. Donc là on va faire un petit test. C'est avec la carte de notre journaliste que Franck nous montre comment pourrait fonctionner le système en situation réelle. Donc la démonstration, on fait comme si on allait retirer des sous. Donc on va insérer la carte dans le distributeur. On va taper son code, 5, 4, 9, 1. Au moment où on va taper son code, la caméra qui est placée juste au-dessus, et là on voit le petit trou qui est là, va filmer le code confidentiel de la personne. Les sous vont sortir, on va retirer sa carte, et au moment où on retire la carte est enregistrée. On a vu que ça a clignoté en vert, ça n'a pas clignoté en rouge, donc c'est que la carte a été enregistrée par le dispositif qu'on a mis là. De cette façon, Franck vient de récupérer les coordonnées bancaires de notre journaliste. Là, on va brancher le skimmer. Il détient maintenant les informations complètes de sa carte. Nom, prénom, numéro et date d'expiration. Puis il récupère le code confidentiel, filmé par la micro-caméra. Toutes ces données, Franck les transfère sur un support vierge disposant d'une piste magnétique. Cela s'appelle l'encodage. Il vient de fabriquer une copie parfaite de la carte de notre journaliste. La carte bleue peut être copiée sur n'importe quel support possédant une piste magnétique. Donc une autre carte bleue, une carte de fidélité, des cartes vierges
qui se vendent dans le commerce, pensez dans une piste magnétique, des tickets de parking, peu importe. Ici, c'est une carte de fidélité d'une grande chaîne de cinéma française que Franck transforme en carte bancaire. Donc cette carte égale celle-là. Dans les pays de l'Union européenne, les retraits par carte bancaire sont sécurisés par une puce. Or, les fausses cartes de Franck ne possèdent pas de puce, mais seulement une piste magnétique. Pour retirer de l'argent sur les comptes des victimes dans un distributeur, les escrocs se rendent donc hors d'Europe. En Asie, en Amérique latine